Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Je poursuis ma révision en vue de la compétence 1. Donc, la révision d'aujourd'hui va porter sur le chapitre 3, dans lequel on devait résoudre des systèmes d'équations et d'inéquations. Alors, je commence avec celle de la théorie 2, dans laquelle on doit résoudre des inéquations. Alors, vous avez vu en secondaire 2 comment résoudre des équations algébriques. Donc, vous avez l'exemple ici. Vous voulez trouver la valeur de x, donc vous voulez isoler le x. Alors, le plus 5, on l'envoyait de l'autre côté, il devenait moins 5. Et à ce moment-là, x est égal à 15 moins 5, donc x est égal à 10. Alors, pour résoudre maintenant une inéquation, on va procéder exactement de la même façon qu'une équation, sauf pour deux cas particuliers que je vais vous présenter. Alors, si je commence avec la première inéquation qui est ici, si je veux isoler mon x, vous comprenez que le plus 3, je vais l'envoyer de l'autre côté, il va devenir moins 3. Donc, à ce moment-là, x doit être plus grand que 7 pour que l'inégalité soit vraie. Alors, je vous présente maintenant les deux cas particuliers. Alors, si je prends cet exemple-là ici, moins 2x est plus grand que 10. Alors, si je résous normalement, je diviserais par moins 2. Ça fait que ça me donnerait x qui doit être plus grand que moins 5. Mais on avait constaté que si je prends une valeur qui est plus grande que moins 5, exemple 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus grand que 10? Non, donc ça ne fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? On devait changer le sens de l'inégalité. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que lorsqu'on divise par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Mon deuxième cas, si j'ai a divisé par moins 5 qui est plus grand que 10, donc encore là, si je le résous normalement, je vais multiplier par moins 5 des deux côtés. Et ça me donnerait a qui doit être plus grand que moins 50. Alors, si je prends par exemple 10 comme valeur, alors 10 divisé par moins 5, ça fait moins 2. Moins 2, ce n'est pas plus grand que 10. Donc, on doit également changer le sens de l'inégalité. Et là, on disait, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Alors, voici le devoir qu'il y a à faire sur cette théorie-là. Je vais vous montrer les pages pour ceux et celles qui n'auraient pas le manuel ou la version électronique. OK. Maintenant, je continue avec la théorie 3, où là, on va représenter graphiquement un système d'équations. Donc, on va essayer de résoudre un système d'équations en utilisant un graphique. On va partir d'une situation dans laquelle vous comparez deux forfaits voyage. Donc, à Cuba, alors on dit que les frais de transport s'élèvent à 2000 $, donc pour les billets d'avion. Et l'hébergement coûte 195 $ par jour. Donc, vous avez trouvé un petit resort. Et pour le Mexique, les frais de transport s'élèvent à 3500 et l'hébergement à 90 $ par jour. Alors, ce qu'on veut à partir de cette situation-là, c'est de résoudre le système d'équations, donc de trouver le couple solution à l'aide d'un graphique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver la règle de chacun des forfaits. Alors, pour Cuba, on va avoir 195x plus 2000. X représente le nombre de jours et Y, c'est le coût du voyage. Et pour le Mexique, c'est YM qui est égal à 90x plus 3500. Donc, à partir de ça, on va se faire une table de valeurs qui va nous aider, dans le fond, à faire notre graphique. Alors, vous remplacez x par 0. Là, c'est vous qui inventez les mesures ici, là, les valeurs.
une journée, 5 journées, 7 journées, 14, 21, et vous calculez les coûts à partir des règles qu'on a trouvées. Et là, on fait le graphique de chacune des deux fonctions. Alors là, vous constatez qu'il y a un point de rencontre. Alors, c'est ce qu'on appelle le couple solution. Alors, vous avez les deux valeurs initiales, donc 2000 pour Cuba, qui était le prix d'avion, 3500 pour le Mexique. Et vous avez ici le couple solution. Donc ça veut dire qu'à peu près à 14 jours, ben, le coût va être le même. Puis le coût devrait se situer là, environ à 4800 à peu près. C'est approximatif hein, parce que c'est un graphique. Alors on dit pour résoudre graphiquement un système d'équations, ben, il faut trouver le point de rencontre des deux droites. Voici le devoir sur cette théorie-là. Je vous montre les pages. Et je termine avec la théorie 5 du chapitre 3, qui s'intitule Résoudre un système d'équations, mais de façon algébrique, qu'on appelle aussi la méthode de comparaison. Donc cette méthode-là, elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus précise et elle est beaucoup plus rapide. On va partir avec le même exemple qu'on avait tantôt, donc les deux forfaits voyage qu'on veut comparer avec les coûts pour l'avion et le coût d'hébergement par jour. On avait trouvé les deux règles de chacune des fonctions. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les deux y soient égales, hein, parce que le point de rencontre qui est ici, là, ben, c'est vraiment la valeur du y qui est égale. Alors si je veux que mes deux y soient égales, ben, je veux que le y de Cuba soit égal au y du Mexique. Donc, je veux que ma règle de Cuba soit égale à ma règle du Mexique. Et là, on se retrouve avec une équation algébrique. Et là, on va isoler le x. Donc, on va envoyer tous les x à gauche. On va envoyer tous les termes constants à droite. Et ça nous donne que x est approximativement égal à 14,2857. Alors, ça veut dire qu'à 14 jours, un petit peu plus que 14 jours, ben, les deux forfaits seraient identiques. Et effectivement, je peux toujours vérifier ma réponse en remplaçant le x par 14,2857. Donc, ça confirme que mes deux y sont bien égales. Alors, voici le devoir associé à cette théorie-là. Je vous montre les pages. Et voilà. Donc, sur ce, merci.